Au milieu des champs, dans une petite communauté du nord de l'Alberta, une centaine de familles tentent de maintenir leur tradition. Les Russes, comme on les appelle ici, sont des vieux croyants. Vieux parce qu'ils n'ont toujours pas accepté que leur Église, l'Église orthodoxe, se modernise au 17e siècle. Leur mode de vie ressemble encore à celui de leurs ancêtres. Le jeûne le mercredi et le vendredi, la lecture de vieux livres saints, les vêtements longs pour les femmes. Tout ça pour garder le christianisme dans sa forme la plus pure. Floral stuff, like every time we get new stuff in. Fenia Kuznetsov travaille dans cette boutique où les femmes viennent s'acheter tissus et dentelles pour confectionner leurs robes. Sur les cheveux, elle porte un foulard assorti, un chashmura. It's basically when you get married, you put one on. Quand une femme se marie, on lui met ce bandeau sur la tête. Certaines femmes l'enlèvent la nuit, mais moi, je me sens plus en sécurité quand je le porte. It makes me feel safer, I guess. Fenia a 19 ans et elle s'est mariée il y a 9 mois. I've known my husband since we were 11. Je connais mon mari depuis que j'ai 11 ans. Avant notre mariage, on pouvait s'embrasser, mais le reste, ce n'était pas permis. It's not really allowed. Mais comment ces vieilles traditions orthodoxes ont-elles pu s'implanter à Plamondon, un petit village pourtant fondé par des francophones? Les vieux croyants, longtemps persécutés en Russie, ont fui leur pays par milliers après la Révolution de 1917. Ils se sont d'abord réfugiés en Chine, puis au Brésil. Et dans les années 60 et 70, des centaines de familles ont pris le chemin de l'Oregon, de l'Alaska ou de l'Alberta, en quête de travail et d'isolement. Ils cherchaient de bonnes terres agricoles loin des villes pour qu'ils puissent pratiquer leur religion en retrait. Lui, c'est Pavel Routov. Ses parents, qui ont immigré à Plamondon, étaient fermiers. Mais comme bien des hommes de sa génération, Pavel a voulu profiter des occasions qui s'offraient à lui au Canada. Il a choisi de se lancer en affaires. Dans notre religion, il y a 21 jours saints où on doit fermer boutique, en plus des dimanches. Mais comme je possède mon entreprise de construction, je peux contrôler mon horaire. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Pavel Routov a aussi ouvert une microbrasserie qu'il gère avec son fils, une démarche qui aurait été impensable chez les vieux croyants il y a quelques dizaines d'années. C'est sûr qu'on est influencé par la société occidentale, mais pour nous, c'est de plus en plus difficile de maintenir notre culture. Et déjà, en quelques décennies, les changements sont fulgurants. Dans les années 80, les vieux croyants n'auraient jamais permis à des non-pratiquants d'entrer chez eux ou de partager la même vaisselle. Dans ma classe, j'avais 15 Russes avec les 25 élèves. Alors... Léo Piquette a enseigné à l'école publique de Plamondon à cette époque. Et ce qu'il a vu avait de quoi en choquer plus d'un. Dans ces temps-là, les filles se mariaient vers 15 ans. Même des fois 13 ans, 13-14 ans. Par oui. exemple, une qui travaille pour moi, elle s'est mariée à 13 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et les élèves d'origine russe complètent leur secondaire. Mais ce qui inquiète dans la communauté, c'est que les jeunes maîtrisent de moins en moins la langue d'origine. Même si l'école offre 35 minutes de cours de russe chaque jour, ils parlent souvent anglais entre eux. Pavel Routov espère que la prochaine génération saura, comme lui, se moderniser tout en maintenant certaines traditions. Nos grands-parents se sont tellement battus pour qu'on puisse vivre notre religion en paix. Pour Fenia, pas question de baisser les bras. Like for me, it's not really a question. Like I feel safer that I do this. C'est dans cet univers que je me sens en sécurité.